Je veux dire, qu'est-ce que le GPS dit à notre arrivée, suite à nos décisions et nos choix? Je veux dire, où est-ce que cela nous mène? Parce qu'au final, dans la vie, il n'y a que deux choses qui comptent. Dans cet épisode, Inky Johnson partage avec nous une histoire plus que touchante qui vous aidera à travailler sur votre sens des priorités. Et restez avec nous jusqu'à la fin de l'épisode pour découvrir le message plus que touchant également de Charles, un de nos abonnés. C'est parti. On a tous fait l'expérience d'avoir une nouvelle voiture et seulement 3 jours plus tard, c'est juste une nouvelle voiture. On a tous fait quelque chose pour notre famille à Noël. Et pourquoi est-ce que nous nous sentions mieux après avoir fait quelque chose pour notre famille à Noël que lorsque nous avions fait quelque chose pour nous-mêmes? C'est parce que la vie est associée à la croissance. Et la vie est liée au service. Et ce que ce service est, c'est servir quelque chose qui sert un but plus grand que juste soi-même. Et cela me rappelle l'histoire de 2 hommes, très riches. Très riches, ils dirigeaient d'importantes sociétés et ils étaient tombés malades en phase terminale. Ils les ont mis dans cet établissement. Les gens qui y sont d'ailleurs sortent chaque jour dans un espace commun où ils peuvent s'amuser et faire comme bon leur semble. Ils étaient mis dans une salle où ils mangeaient et buvaient. Et l'un des hommes demanda à l'infirmière, il a dit « Hé infirmière, est-ce que vous pouvez me mettre dans une pièce avec lui? Je l'aime vraiment beaucoup, on passe du bon temps, on s'entend bien. » Elle a répondu « Oui, bien sûr, elle les a mis dans la même pièce. » Et donc elle leur apportait de l'eau, des boissons, de la nourriture. Chaque jour, ils mangeaient et ils buvaient. Et donc l'un des 2 hommes avait son lit près de la fenêtre. Et chaque jour, son ami qui était du côté opposé disait « L'ami, est-ce que tu peux me dire ce que tu vois par la fenêtre lorsque tu auras la force de te lever ?» Il a dit « Oui, carrément. » Donc chaque jour, il mangeait et il buvait. Et il se levait et regardait par la fenêtre. Et il disait « Mon ami, je vois un paysage magnifique. » Il a dit « Mon ami, je vois de jolies fleurs, des magnifiques enfants qui jouent et qui courent dans tous les sens, des beaux couples qui se promènent en se tenant la main. » Et l'homme du côté opposé répond « Merci beaucoup, cela m'aide beaucoup, surtout que tu sais qu'on va mourir. Ça m'aide beaucoup. » Un jour, l'infirmière entre dans la pièce, s'approche du lit près de la fenêtre et constate que le gars est mort. Elle commence à le préparer pour le sortir de la pièce. Pendant qu'elle fait ça, l'homme qui était sur le côté opposé dit « Infirmière ?» Elle répond « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Est-ce que vous pouvez me faire une faveur ?» Elle dit « Oui, qu'est-ce que c'est ?» Il dit « Une fois que vous aurez amené cet homme là où vous allez l'emmener, est-ce que vous pouvez revenir et pousser mon lit vers la fenêtre? Je vais avoir l'opportunité de me lever et de regarder par la fenêtre, regarder tout ce qu'il m'a raconté. Ça m'a beaucoup aidé dans ma situation. » Elle a répondu « Bien sûr. » Le jour suivant, elle arrive en apportant de l'eau et de la nourriture. Il mangea et buva son eau et il s'est levé pour regarder par la fenêtre. Et tout ce qu'il a vu, c'était un mur de briques. Et il a commencé à hurler et crier « Infirmière, infirmière, venez par ici !» L'infirmière arrive en courant et demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a dit « Pourquoi est-ce qu'il y a un mur de briques là ?» Puis il ajouta « Vous savez, mon ami m'a parlé de magnifiques paysages, de belles fleurs, de couples qui marchaient en se tenant la main et de beaux enfants qui jouaient. » Il a dit « S'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire en sorte d'enlever ce mur ?» Il voulait abattre le mur. L'infirmière a répondu en disant « Vous ne saviez pas ?» Il a dit « Savoir quoi ?» Elle a dit « Vous ne saviez vraiment pas ?» Il répliqua « Non, savoir quoi ?» Elle lui a dit « Il était aveugle. » Elle a dit « Il n'aurait pas pu voir ça même s'il le voulait. » Elle a dit « Vous ne saviez pas que chaque jour il faisait ça parce que cela vous apportait de la joie? Chaque jour il faisait ça parce qu'il savait que ça vous apporterait la paix. Il faisait ça chaque jour parce qu'il savait que ça vous aiderait dans votre situation. Chaque jour, je veux dire, il est en train de mourir lui aussi. Mais il y avait cet aveugle qui se levait pour regarder à travers la fenêtre et décrire une vue qu'il ne pouvait même pas voir. Simplement parce qu'il savait que ce service était comme une bénédiction pour son ami. Donc je vous laisse aujourd'hui, mais je dois vous poser cette question. Pourquoi est-ce que vous faites les choses que vous faites et où est-ce que ça vous mène? Je veux dire, qu'est-ce que le GPS dit à notre arrivée, suite à nos décisions et nos choix? Je veux dire, où est-ce que cela nous mène? Parce qu'au final, dans la vie, il n'y a que 2 choses qui comptent. Et cela n'a rien à voir avec la plus grosse voiture ou la plus grosse maison. Ça n'a rien à voir avec votre compte bancaire. Les 2 seules choses qui comptent, c'est ce que nous devenons dans la vie et ce que nous offrons en retour à la vie. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais chaque jour, je me sens béni d'être sur cette terre. Je ferai en sorte de marquer mon temps et de donner en retour quelque chose de précieux à la vie. S'il vous plaît, ne devenez pas ces gens dans ce monde qui deviennent des succès publics, mais leur propre échec. C'était mon temps. Que Dieu vous bénisse. Merci. Pour tous ceux qui regardent nos vidéos régulièrement,
Je ne sais pas exactement pour quelle raison vous regardez ces vidéos. Je sais que vous souhaitez être motivé, en apprendre plus sur divers sujets, mais quel est votre but? Et pourquoi avez-vous ce but? Qu'est-ce que vous allez obtenir si vous obtenez ce but justement? Qu'est-ce que votre vie vous apportera de plus qu'elle ne vous apporte pas actuellement? La réponse à cette question est hyper importante. Parce que si vous voulez une nouvelle voiture, comme il le disait en début de vidéo, ou une nouvelle maison, ou une nouvelle copine, etc., peu importe. Toutes ces choses, c'est bien sympa, mais ça vous apportera du plaisir, pas du bonheur. Et ce qui suit le plaisir, c'est la souffrance. Par contre, si vous travaillez sur les choses importantes pour vous, peu importe ce que c'est, mais vraiment importantes, pas ce qui semble être important mais qui ne l'est pas. Ce qui est vraiment important, si vous travaillez là-dessus, si vous entretenez ces choses importantes, vous aurez le bonheur. Et ce qui suit le bonheur, c'est le bonheur. À ce stade, vous vous dites peut-être « Ouais, Sonny, qu'est-ce que tu racontes? Le plaisir, le bonheur, c'est la même chose. » Mais j'ai envie de vous dire non. Le bonheur, c'est quelque chose qui naît de l'intérieur parce que vous avez fait ce qu'il fallait et vous le sentez. Et vous vous sentez bien de l'intérieur à l'extérieur. Tandis que le plaisir vient de l'extérieur à l'intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, on va finir sur cette belle note, cette vidéo. On va tout de suite découvrir le message de Charles, donc restez avec nous. Avant ça, je vous donne rendez-vous sur argentrepreneur.com, comme d'habitude, pour plein de petits cadeaux gratuits. D'ailleurs, on y travaille actuellement. On va ajouter énormément de contenu gratuit sur argentrepreneur.com. Donc, ajoutez cette URL à vos favoris. Et pour répondre à une question qu'on me pose souvent, qui est-ce qui me motive moi? Très honnêtement, vous êtes ma source numéro 1 de motivation. On reçoit des centaines de messages tous les jours, même plus en fait. Et malheureusement, je n'arrive pas à lire tous ces messages, mais j'en lis une dizaine minimum par jour. Et tous les jours, ça me motive comme pas possible. Donc, je vous remercie. Et la preuve en image tout de suite, le message de Charles m'a fait du bien. D'ailleurs, on voit, je perds mes moyens quand j'en parle. Je remercie Charles. Allez, prochain épisode. J'étais un garçon qui n'avait qu'un seul but, réussir pour protéger et être une fierté pour sa mère. Comme tous les petits garçons, j'étais naïf. Naïf parce que je ne savais pas que la vie ne fonctionnait pas selon nos règles, mais plutôt que nous vivons selon les siennes. Et la vie me l'a fait comprendre. Elle m'a pris ma mère à mon 16e anniversaire. Ce jour-là, tout s'est assombri. J'étais perdu. Je me suis perdu parce que je n'avais plus de but. Je n'entendais plus l'autre, cette chose que vous avez appelée l'ombre dans l'une de vos vidéos. J'étais devenu si faible que même les plus faibles me marchaient dessus. J'avais même peur de moi-même. J'avais peur d'avoir peur, car j'ai eu un choc émotionnel qui m'a fermé à tout. Je voulais mourir et aller retrouver ma mère. Je n'avais plus de but, plus de rêve, plus rien. Mais tes vidéos m'ont apporté quelque chose que j'avais oublié. À l'heure où je t'écris, je pleure. Mais je ne peux pas écrire ces larmes. Je peux juste te dire qu'elles coulent. Tu m'as appris que la vie continue. Dis-toi que même si nous sommes plus de 7 milliards de personnes sur cette terre, tu viens déjà d'en sauver une. Merci pour tout. Parce que maintenant, je sais ce que je dois faire. Maintenant, j'entends de nouveau l'autre partie de moi. Et il me dit que ce n'est pas qu'il avait cessé de me parler, mais juste que c'était moi qui ne pouvais plus l'entendre. Ma mère avait un rêve, celui de devenir écrivain. Elle y tenait tellement que je n'arrivais pas à la comprendre. Elle ne m'a pas laissé de compte en banque, mais elle m'a laissé ce qu'elle avait de plus précieux, son rêve. Maintenant, je n'ai plus qu'un seul but, un nouveau but, devenir le plus grand écrivain que ce monde ait connu. Je n'ai pas des millions, pas de compte plein, juste un jeune homme à qui vous avez donné un but. Je vais réaliser mon rêve et, comme vous le dites si bien, me bouger. Il y a 7 milliards de personnes sur cette terre, mais il n'y en a qu'une seule comme vous. Merci pour tout. PS, je ne te demande qu'une chose. Continue. Charles. Maintenant, laissez-moi vous donner une liste des choses les plus importantes sur lesquelles vous devrez pratiquer l'autodiscipline, avant que vous puissiez adopter et utiliser les clés de la richesse.